Nous célébrons aujourd'hui la journée du partenariat dans le domaine de l'alphabétisation des adultes autour du thème « Partenariat pour une Haïti alphabétisée et tournée vers le développement durable ». Ce partenariat, c'est le pilier de nos efforts collectifs pour bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus résiliente. Malgré toutes les actions entreprises pour amortir la casse, des millions de jeunes et d'adultes partout à travers la République d'Haïti n'ont toujours pas accès à une éducation de base, ce qui limite leur potentiel et freine le développement de leur communauté. L'alphabétisation n'est plus aujourd'hui un simple apprentissage basique de lecture et d'écriture. Elle est la clé pour naviguer dans un monde de plus en plus numérique. Elle permet de distinguer le vrai du faux, d'accéder à des opportunités et de prendre des décisions éclairées. Le succès des actions du BSEA-ENF repose sur le soutien constant et l'engagement de ses partenaires, qu'ils soient techniques, financiers ou sociaux. Vous êtes des moteurs essentiels pour faire avancer la mission du Bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. Grâce à vos investissements, des programmes et des outils innovants ont été conçus pour atteindre la population marginalisée. C'est la preuve que l'union de nos forces produit des résultats concrets. Il est un impératif pour le BSEA-ENF de continuer à renforcer ses partenariats pour garantir une éducation de base de qualité à tous les niveaux du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Un engagement soutenu est la seule façon de bâtir un avenir durable pour tous. On sait déjà que le ministère de l'Éducation, c'est un ministère qui est en chantier avec le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, correspondant aux objectifs de développement durable du Congrès de New York en 2015, mettant l'accent sur un enseignement efficace et l'éradication de l'analphabétisme dans le monde, et particulièrement en Haïti. Il faut dire qu'il y a aussi la réforme curriculaire au ministère de l'Éducation avec l'Union internationale de l'éducation de l'UNESCO et qui travaille conjointement en cadre de partenariat avec le ministère et de l'Éducation. Comme dit nous en passant que le ministère de l'Éducation a une approche dualiste. Le ministère intéressé dans l'aspect formel éducation pour parler des niveaux d'enseignement scolaire, fondamental, secondaire, professionnel, enseignement supérieur, mais le ministère a un aspect non formel. C'est la question de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le ministère de l'Éducation travaille avec la secrétaire d'État à l'alphabétisation sur un plan directeur datant, disons, de quelques années. Évidemment, nous sommes à l'année de base quand même avec le secrétaire d'État 2025 à 2026 et que nous avons aimé à l'année d'horizon 2029-2030, nous sommes capables de passer de 38% équivalent à quelques en 2 500 000 personnes ne sachant ni lire ni écrire pour passer à 20%. 38%, les gens qui parlent écrire dans les arts et pour passer à 20%. À horizon pas trop lointain, disons, et 2030. Cette journée, placée sous le repatronage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, constitue un moment fort
de reconnaissance, de réflexion et de renouvellement d'engagement autour d'un objectif commun. Faire reculer durablement l'analphabétisme et ouvrir les portes du savoir à chaque Haïtien et à chaque Haïtienne. Le directeur général de l'ONAP tient à saluer la vision, la détermination et la collaboration de toutes les institutions publiques, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers qui, ensemble, œuvrent à bâtir une Haïti alphabétisée, éduquée et tournée vers le développement durable. Comme le rappelle souvent le directeur général de l'ONAP, le partenariat n'est pas un simple mot, c'est une stratégie essentielle pour transformer notre système éducatif. Aucun acteur ne peut à lui seul relever ce défi de l'alphabétisation. C'est en conjuguant nos efforts, nos ressources et nos expertises que nous pourrons garantir à chaque citoyen le droit fondamental à l'éducation. L'ONAP, en tant qu'espace de concertation et de gestion du partenariat public et non public, a précisément pour mission de favoriser cette synergie, de créer des passerelles, de dialogue et de soutenir la mise en œuvre de politiques éducatives inclusives et cohérentes. Nous œuvrons à renforcer la participation du secteur non public dans l'élaboration et l'application des programmes éducatifs dans le cadre du plan décennal d'éducation et de formation. Cette approche collaborative est au cœur même de notre mission et de notre raison d'être. Le thème de cette journée, le partenariat pour une Haïti alphabétisée et tournée vers le développement durable, exprime parfaitement le lien vital entre l'éducation de base et le développement national. Car un peuple alphabétisé, c'est un peuple plus fort, plus libre, plus conscient de ses droits et de ses responsabilités. Je prends la parole aujourd'hui en cette journée nationale consacrée au partenariat dans le domaine de l'alphabétisation des adultes, en signe de collaboration active et engagée avec la Secrétaire d'État à l'alphabétisation. Ce moment solennel représente un appel vibrant à l'unité, à la responsabilité partagée et à l'action concertée autour d'un idéal commun, celui de bâtir une Haïti où chaque femme et chaque homme peut accéder au savoir, participer pleinement à la vie sociale et contribuer à un avenir durable, inclusif et éclairé. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, partenariat d'alphabétisation pour une Haïti sous chemin de développement durable à tout bon vrai, résume parfaitement notre ambition collective. Car oui, l'alphabétisation est la pierre angulaire de toute société juste, résiliente et prospère. Elle est au cœur de l'objectif de développement durable 4 qui vise à garantir une éducation de qualité, équitable et inclusive pour toutes et tous, tout au long de la vie. Et elle est indissociable de l'ODD 5 qui appelle à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. En effet, l'ODD 4 nous rappelle que sans l'alphabétisation, il ne peut y avoir de participation citoyenne, d'accès à l'emploi, ni de développement durable. L'ODD 5 nous enseigne que l'égalité des sexes commence par l'accès à l'éducation. Une femme qui est alphabétisée, c'est une femme qui a défendre droit, protéger la famille, créer la richesse et participer côté décision à prendre. C'est une femme
qui va participer dans l'élection qui va venir l'année prochaine. C'est une femme qui va voter. C'est une femme qui va voter le candidat. C'est une femme qui va bec. C'est une femme qui va dans le prochain gouvernement qui va venir. L'alphabétisation qui devait être un projet sur un temps a malheureusement traversé trop de temps. Et je pense qu'il est venu aujourd'hui le temps de dire qu'il faut agir et réussir le pari de l'alphabétisation en Haïti, condition sine qua non pour la transformation de la société haïtienne. C'est un pari, c'est à notre portée, ce n'est pas un défi insurmontable, il suffira de continuer à conjuguer nos efforts pour réussir le travail au bénéfice de la patrie commune. L'objectif de la journée, le temps de faire un bref survol de l'axe partenarial du Bureau secrétaire d'État à l'alphabétisation. Entre 1995 et 1997, l'Organisation des États américains a été le premier organisme international à apporter un financement appréciable à notre bureau afin de réaliser les activités suivantes. L'équipement de la SEA en matériel informatique. 2. Le recrutement d'une cohorte de techniciens pour venir renforcer le personnel du bureau de la langue créole. 3. La mise en œuvre du processus de production du premier jeu de matériel didactique de notre bureau en septembre 1995. 4. Le financement pour la mise en place et le fonctionnement de 60 000 classes d'alphabétisation à travers tout le pays. Pour cette année, le vœu c'est d'arriver à un chiffre record, plus de 200 000 classes d'alphabétisation. Moi je dis, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser. La volonté est là, nous avons besoin que des moyens appropriés pour réussir. À 2 reprises, je regarde le représentant de l'ambassade de Taïwan en Haïti pour dire, à 2 reprises en 1995 et en 2001, la République de Taïwan a offert un support financier de 20 millions de dollars pour soutenir les efforts de l'État haïtien en matière de lutte pour l'éradication de l'alphabétisme. Nous savons dire merci, nous disons merci parce que nous voulons continuer dans les temps de demain à redire merci pour les supports que nous attendons pour réussir le travail. Entre 1997 et 2000, la SEA a su réaliser un grand projet d'alphabétisation au bénéfice des populations des départements de l'Artibonite et du Nord-Ouest. Haïti a 10 départements. L'éducation et le travail à réussir à l'échelle des 10 départements. L'alphabétisation aura dans les 10 départements des centres à fonctionner pour engager notre société dans les voies lumineuses de son départ nouveau. En dernier ressort, la SEA est en train de conduire un projet portant sur la gouvernance du sous-secteur alphabétisation et éducation non formelle grâce à un support financier de la Banque mondiale à travers le projet PCANN, projet d'appui à la gouvernance de l'éducation non formelle en Haïti. C'est un grand honneur pour l'UNICEF de se joindre à vous aujourd'hui pour célébrer cette journée dédiée à l'alphabétisation, qui est un pilier fondamental du droit à l'éducation et du développement humain. L'UNICEF travaille beaucoup avec le gouvernement et ses partenaires pour renforcer les apprentissages fondamentaux en lecture, en écriture, en calcul, et ce, à partir des premières années de scolarisation, qui commence bien évidemment par le préscolaire. Le préscolaire pour nous et pour le ministère est vraiment demeure une priorité essentielle, vraiment exprimer notre engagement indéfectible aux côtés du ministère pour appuyer ce sous-secteur, car il représente une porte d'entrée essentielle pour préparer les enfants à apprendre, à devenir élèves, à éveiller leur curiosité, à développer leur langage et leur plaisir d'apprendre, leur amour pour l'apprentissage. C'est avec un peu de respect, fierté,
Je prends la parole aujourd'hui dans le nom académique créole haïtien comme président institution, mais avant tout comme académicien. Nous la aujourd'hui pour nous célébrer un partenariat qui gagne en pile sens. Moi, je dois faire nous songer, secrétaire d'État pour l'alphabétisation, c'est un partenaire privilégié académique créole haïtien depuis bien beau. C'est pour ça que je suis content de parler des alliances entre l'Académie créole haïtienne et le secrétaire d'État pour l'alphabétisation. Ça fait bon moment que nous travaillons ensemble dans presque la même direction. Faire Haïti venir un pays côté tout petit li ka li, écrit, comprendre et puis participer dans le développement pays dans propre langue créole. Question ça fondamentale. Sans aucune prétention, mais réalité sociolinguistique la claire d'évangile nous peuple haïtien, c'est créole li comprendre, c'est créole li tendre, c'est créole li parler. Là nous devons comprendre pas que rien nous qu'a fait, pas que aucune action n'a posé en Haïti pour le créole là par devant dans le monde central. Ça pas un débat sur lui. Et puis tout, c'est une responsabilité historique, citoyenne, c'est un signe de respect tout pour une communauté recevoir service dans la langue. Et toute catégorie doit comprendre ça. Nous tous connaissons l'alphabétisation, oui, mais l'alphabétisation en créole, c'est base développement durable en Haïti. L'Académie créole haïtien a toujours rappelé ça. Les gens peuvent maîtriser la langue, les gens capables de lire et écrire sans babouquette. Ce n'est pas seulement la connaissance qui augmente, mais la dignité qui élève tout. Capacité pour lui réfléchir à prendre des décisions vient plus solide. Niveau pensée augmenté. Peuple ça plus fier de tête. Sentiment d'appartenance augmenté tout. Et les dirigeants dans l'État, institutions publiques tant que privées, by peuple ça, tout service dans l'anglais, peuple ça sentir fier. Nous tous connaissons déjà langue ces outils, des outils de développement. Et c'est peut-être ça, l'Académie créole haïtienne sentir honoré pour les mettre force ensemble avec SEA, Ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, pour ensemble nous renforcer le mouvement alphabétisation nationale. Accompagner tout effort qu'a fait pour croiser à l'alphabétisation et puis les citoyens aux outils pour venir acter changement dans la société. Non, toute équipe, la Télé Guinée, moi, profiter, renouveler partenariat nous-mêmes, la Télé Guinée, avec alphabétisation. Même gens, nous avons fait ça, comme étant première radio qui a contribué à Radio Alpha, c'était Radio Guinée, avec coopération cubaine. Nous continuons encore avec l'éducation, avec FONEP, Fondation Éducation à Distance, et jusqu'à ce que nous arrivions à FAD, qui c'est formation à distance, donc entraînement toujours vu pour alphabétisation, pour éducation. Et nous avons toujours campé en crayon, langue panois, pour nous qui devant tout réseau, ni radio, ni télé, à la disposition.